Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous démontrer à quel point les blessures émotionnelles, les blessures du passé, les blessures de l'enfance vous affectent dans votre quotidien. Peut-être avez-vous déjà ressenti vous sentir nulle part à votre place ou avoir des problèmes relationnels avec vos conjoints, vos parents, vos enfants et manquer d'argent? Si vous avez ces problèmes, ce n'est pas un hasard. Je suis Anna Sandrea, je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles. J'ai déjà accompagné plus de 1000 personnes dans la guérison de ces blessures. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 exemples des ravages que font les blessures émotionnelles dans notre vie. Et la plupart passent inaperçus. Il y a 5 types de blessures et je vais vous donner un exemple pour chacune. La première blessure, c'est la blessure de rejet. Cette personne a l'impression de ne pas avoir été désirée. Donc, ils vont se créer la croyance « je ne mérite pas la vie ». Ça me fait rappeler à une cliente que j'ai eue. Marie, c'était la 7e enfant d'une famille de 8 enfants. Donc, elle n'a jamais eu l'impression d'avoir sa place dans sa famille. Elle était un peu perdue dans la quantité d'enfants que sa mère avait. Ensuite, plus grand, Marie avait le même sentiment de manque de place. Elle ne se sentait pas à l'aise dans son travail, ni dans sa famille, bien évidemment, ça venait d'avant. Elle me disait dans les thérapies, j'ai l'impression que je ne suis nulle part chez moi. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. C'était le cas de Louis, un enfant qui était donné en adoption quelques jours après sa naissance. Et il m'a dit, malgré que par la suite, un an après, il était adopté pour des parents très aimants, lui me disait qu'il avait l'impression d'avoir une espèce de trou à l'intérieur de lui, un trou émotionnel. Tout l'amour que ses parents lui donnaient n'était pas suffisant pour lui. Et pourtant, c'était beaucoup. Par la suite, lui s'est créé des relations avec des femmes qu'il aimait beaucoup comme ses parents adoptifs. Mais malgré tout cet amour, cet homme se sentait constamment en manque. La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Cette blessure, elle se crée vers les 6 mois. Pour résumer, c'est des enfants qui, soit leur corps, soit leurs besoins n'ont été pas respectés. Et par la suite, ils ont beaucoup de mal à se respecter, à écouter ses besoins. C'était le cas d'Aurélie, une femme de 40 ans avec un surpoids. Ça fait partie de cette blessure. Les gens qui ont souffert de cette blessure, ils vont essayer de se protéger inconsciemment de cet irrespect, donc ils vont parfois et souvent prendre du poids pour faire une espèce de distance entre eux et le monde. Aurélie elle connaissait tous les régimes du monde. Et c'était une adepte au régime. Et malgré qu'elle mangeait très peu, mais il arrivait aussi d'avoir des périodes où elle mangeait énormément, malgré qu'elle essayait vraiment de se contrôler au niveau de la nourriture, elle était dans un effet yo-yo et ça la faisait énormément souffrir. Quatrième blessure de trahison. C'est des enfants qui avaient beaucoup d'attentes vis-à-vis de la relation avec ses parents. Ils avaient beaucoup de confiance envers ses parents et cette confiance, ils ont été déçus par rapport à la confiance qu'ils ont donnée. C'était le cas de Lily, une petite fille qui est grandie avec des parents irresponsables qui donnaient des promesses qu'ils ne tenaient pas par la suite. Et cette petite fille a grandi avec la méfiance. Si je ne peux pas faire confiance à mes parents, avec qui? Et par la suite, elle a eu quantité de problèmes. À chaque fois que les enfants sortaient, elle s'inquiétait qu'est-ce qu'ils vont faire. Et malgré que les ados étaient assez tranquilles, elle ne les faisait pas confiance. Et ça crée beaucoup de problèmes dans la relation.
Cinquième blessure, blessure d'injustice. C'est des enfants qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. C'était le cas de Michel, un enfant qui a grandi dans un foyer plein de règles, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup plus de responsabilités qu'il pouvait assumer pour son âge. Par la suite, une fois adulte, Michel avait beaucoup de difficultés avec la détente, avec le plaisir. En fait, il me disait dans les sciences, j'ai besoin de travailler, que ça soit parfait. Et en fait, ça l'est jamais parce que je trouve souvent un petit défaut et j'ai du mal, en fait, pendant les vacances à sentir le droit de que je peux me relaxer. Voilà, maintenant vous avez un aperçu des 5 blessures et de certains de ces effets. Parce que je vous ai donné 5 exemples, mais chaque blessure peut donner des symptômes différents. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter comment toutes ces personnes que je vous ai parlé aujourd'hui se sont délivrées de leurs blessures. Parce que c'est possible. Approximativement dans 12 jours, vous allez recevoir un mail avec le lien de la prochaine vidéo. Soyez attentifs, regardez dans la boîte spam parce que parfois ça arrive et ça tombe dans les indésirables. Je voudrais aussi que vous m'aidez en répondant 2 questions. La première, est-ce que vous avez reconnu une des situations que j'ai évoquées dans cette vidéo? Et la deuxième, comment vos blessures vous handicapent au quotidien? Vous pouvez laisser des commentaires ici en bas de la vidéo. À bientôt!